Então, Emmanuel continua, né, a sua descrição para nós. Donc Emmanuel continue sa description. Desde então, Dès lors, as cartas amadas e célebres, les lettres aimées et célèbres, olha o adjetivo amada de novo, hein, encore l'adjectif aimé qui revient, tesouro de vibrações de um mundo superior, trésor de vibration d'un monde supérieur, eram copiadas e sentidas em toda parte. étaient recopiées et ressenties de toutes parts. Sentidas em toda parte. Ressenties partout. Enfatizando o papel dessas cartas como mediadoras do pensamento e do sentimento do Cristo. Il insiste sur le rôle de ces lettres en tant que moyen de transmettre la pensée et le sentiment du Christ. E aqui nós entendemos o que Jesus quis dizer com aquela história de poderes do Espírito. Et ici, on comprend ce que Jésus voulait dire avec cette idée de pouvoir de l'esprit. Porque através desses registros escritos, Parce qu'à travers ces registres écrits, a voz do Cristo estava transcendendo as barreiras do espaço e do tempo. la voix du Christ était en train de dépasser les barrières de l'espace et du temps. Várias pessoas em vários lugares ao mesmo tempo poderiam acessá-la. Beaucoup de personnes en divers lieux en même temps pourraient y avoir accès. Através dos registros capitaneados por Paulo. À travers les registres rassemblés par Paul. E Paulo continuou a escrever sempre. Et Paul a toujours continué à écrire. Ignorando, contudo, Ignorant cependant que aqueles documentos sublimes, que ces documents sublimes, escritos muitas vezes em hora de angústias extremas, écrits bien des fois dans des moments d'angoisse extrême, não se destinavam a uma igreja particular, n'étaient pas destinés à une église en particulier, mas à cristandade universal. mais à la chrétienté universelle. Olha aí os poderes do Espírito. Et voilà les pouvoirs de l'esprit. Paulo preso Paul en prison, em Roma, à Rome, ferido, blessé, açoitado, fouetté, cheio de cicatrizes, plein de cicatrices, parecendo um mendigo, como a descrição do próprio Emmanuel, semblable à un mendiant, d'après la description d'Emmanuel lui-même. estava transmitindo para o papel Il était en train de coucher sur le papier o pensamento e o sentimento do Cristo la pensée et le sentiment du Christ para os cristãos de todos os lugares e de todas as épocas. pour les chrétiens de tous les lieux et de toutes les époques. E Paulo não sabia disso. Et Paul ne le savait pas. Paulo ignorava isso, como diz Emmanuel. Paul l'ignorait, comme le dit Emmanuel. As epístolas lograram êxito rápido. Les épîtres ont eu rapidement du succès. Os irmãos as disputavam nos rincões mais humildes. Les frères se les disputaient dans les endroits les plus humbles. Por seu conteúdo de consolações. Du fait de leur contenu consolateur. E o próprio Simão Pedro, et Simon-Pierre lui-même, recebendo as primeiras cópias em Jerusalém, en recevant les premières copies à Jérusalem, cópias feitas manualmente, manuscritos, des copies manuscrites, reuniu a comunidade e, lendo-as, a réuni la communauté et lorsqu'il les a lues, comovido, ému, declarou que as cartas do convertido de Damasco il a déclaré que les lettres du converti de Damas deviam ser interpretadas como cartas do Cristo aos discípulos e seguidores. devaient être interprétées, comprises comme des lettres du Christ à ses disciples et suiveurs.
afirmando ainda que elas assinalavam Et il avait affirmé également qu'elle signalait novo período luminoso na história do Evangelho. une nouvelle période lumineuse dans l'histoire de l'Évangile. E isso é muito especial, Et ça, c'est très spécial, très important. pois Paulo não conviveu com Jesus. Parce que Paul n'a pas vécu avec Jésus. E Pedro convivia diariamente com Jesus ao longo dos 3 anos. Et Pierre avait vécu quotidiennement avec Jésus tout au long des 3 années. Pedro albergou Jesus em sua casa. Pierre a hébergé Jésus chez lui. Teve a oportunidade de conversar com ele, Il a eu l'opportunité de discuter avec lui, observá-lo, de l'observer, se ambientar com a sua psicologia, de s'habituer à sa psychologie, com a sua sublimidade de Cristo, à sa sublimité, à son aspect sublime de Christ. e ele conseguiu perceber nos escritos de Paulo Et il a réussi à percevoir dans les écrits de Paul, que não conheceu Jesus pessoalmente, qui n'a pas connu Jésus personnellement, a essência do Cristo, l'essence du Christ, enfatizando mais uma vez a qualidade mediúnica de Paulo. en soulignant encore une fois la qualité médiumnique de Paul, Ou melhor ainda, o nível de comunhão que Paulo tinha com Jesus. ou encore mieux, le niveau de communion qu'il y avait entre Paul et Jésus. Porque Paulo não escrevia apenas palavras. Parce que Paul n'écrivait pas que des mots. As palavras eram carregadas de vida e de sentimento. Les paroles étaient chargées de vie et de sentiments. Por isso Emmanuel nos disse lá atrás: Et c'est pour ça que Emmanuel nous l'a dit donc vers le début de la présentation. lede-o sempre e não vos arrependereis. Lisez-le toujours et vous ne le regretterez pas. Lede o apóstolo, Lisez l'apôtre, porque o apóstolo é o mediador do Cristo. parce que l'apôtre, c'est le médium du Christ. Escreve Paulo aos Coríntios: Paul écrit aux Corinthiens, sede imitadores de Cristo, como eu também o sou. soyez des imitateurs du Christ comme je le suis moi aussi. Não imitadores do Cristo na feição externa, Pas des imitateurs du Christ sur l'aspect extérieur, mas criaturas que busquem viver essa comunhão com o Cristo. mais être des créatures qui cherchent à vivre cette communion avec le Christ Convertendo-se em verdadeiras cartas vivas do Evangelho. et qui se convertissent en des véritables lettres vivantes de l'Évangile, Como nos ensina o próprio Paulo na segunda carta aos Coríntios. comme nous l'apprend Paul lui-même dans la seconde lettre aux Corinthiens. Eu poderia fazer uma perguntinha? Claro, Então, finalmente, a gente deve dizer cartas ou epístolas? Donc, je voudrais poser une question. Est-ce qu'on doit dire les lettres ou les épîtres? eu tive a oportunidade de escutar umas falas da irmã Aila, Alors, j'ai eu l'opportunité d'entendre les paroles à ce sujet de sœur Aïl. que é uma freira católica brasileira, C'est une sœur catholique brésilienne estudiosa das cartas de Paulo, qui étudie les lettres de Paul. ela tem formação em teologia e mestrado e doutorado na carta aos Hebreus. Elle est formée en théologie et la lettre aux Hébreux a été son sujet de maîtrise et de doctorat. E em uma de suas falas que eu tive a oportunidade de escutar, Et une fois où j'ai pu entendre ces paroles à ce sujet, que pode ser encontrado inclusive no YouTube, ça se trouve sur YouTube, no canal das Irmãs Nova Jerusalém, dans la chaîne des Sœurs de la Nouvelle Jérusalem, especificamente no curso da Epístola aos Romanos, au niveau du cours qu'elle donne sur l'Épître aux Romains.
ela fala um pouquinho dessa questão do termo cartas e do termo epístolas. Elle parle donc de ces mots lettres et épîtres. E se eu não me engano, o termo epístola provém do latim. Si je ne me trompe pas, le mot épître vient du latin, Mas cartas e epístolas, em essência, são sinônimos. mais essentiellement, il s'agit de synonymes. Uma última pergunta, para não tomar muito tempo. Vamos lá. Não, pergunta não, observação. Eu fiquei impressionado que, nessa obra, Paulo Estevão, que cada vez que Paulo se encontrava em dificuldade, havia, como você assinalou, uma voz meiga que o encorajava, quer seja de Abigail, Estevão ou do próprio Cristo. Então, realmente, para mim, isso confirma que ele foi um dos escolhidos, e talvez o principal, para realmente implantar o cristianismo no nosso planeta. Então, aparentemente, foi importantíssimo o trabalho dele para levar a cabo com sucesso a missão de implantação definitiva do cristianismo no planeta Terra. É isso mesmo? Donc, c'est un commentaire sur le fait que Paul, à chaque fois qu'il passe par des moments de difficulté, il entend cette voix douce qui va le guider et le soutenir dans ce rôle exceptionnel qu'il va avoir dans la diffusion du christianisme. Donc je comprends que Paul a joué un rôle extrêmement important. Est-ce que c'est bien ça? Concordo plenamente de que Paulo é uma das figuras mais importantes da história do cristianismo. Je suis tout à fait d'accord, avec l'idée que Paul est une des figures principales de l'histoire du christianisme. Quem conseguiu estender o cristianismo para além das fronteiras do judaísmo Celui qui a réussi à étendre le christianisme au-delà des frontières du judaïsme, foi Paulo de Tarso. c'est Paul de Tarse. Talvez sem Paulo, o cristianismo poderia se tornar mais uma seita judaica. Peut-être que sans Paul, le christianisme serait devenu juste une nouvelle secte du judaïsme. Paulo, vendo a dificuldade que muitos judeus tinham em entender a mensagem do Cristo, Paul avait perçu la difficulté que beaucoup de juifs avaient à comprendre le message du Christ. entendeu que ele deveria torná-la universal, para além das fronteiras do judaísmo. Il a compris qu'il devait rendre ce message universel au-delà des frontières du judaïsme. Se a gente pensar no Novo Testamento como uma obra literária, Si on pense au Nouveau Testament comme une œuvre littéraire, são 27 livros compilados, ce sont 27 livres assemblés, do Evangelho de Mateus a Apocalipse. de l'évangile de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Então nós temos os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, o Apocalipse Les 4 évangiles, Actes des Apôtres, l'Apocalypse, e as cartas universais de João, de Pedro e Tiago. les lettres universelles de Jean, Pierre et Jacques. Todos os documentos são de autoria de Paulo de Tous Tarso. les autres documents sont de Paul de Tarse, No total de 14. soit 14 au total. 14 em 27. 14 parmi 27 documents. Portanto, mais de 50% do texto do Novo Testamento Donc plus de 50% du texte du Nouveau Testament est de Paul. sem contar a influência que ele teve para estimular Lucas a escrever o Atos dos Apóstolos. Et sans compter l'influence qu'il a eue sur Luc en le stimulant à écrire Actes des Apôtres.
e o evangelho que o próprio Paulo queria escrever, mas não teve condições de escrever. Et aussi l'évangile que Paul lui-même avait voulu écrire, mais qu'il n'a pas pu réaliser. E ele delegou essa tarefa a Lucas. Donc il a délégué cette tâche à Luc. Então, o evangelho de Lucas era o evangelho que Paulo gostaria de ter escrito. Donc l'évangile de Luc est celui que Paul aurait aimé avoir écrit. A própria entrevista que é feita com Maria de Nazaré para saber da infância de Jesus é feita por Paulo. Même les entretiens qui ont lieu avec Marie de Nazareth pour connaître la naissance de Jésus, par exemple, l'enfance de Jésus, c'est Paul qui les fait. Na verdade, me vem a dúvida nesse momento se foi Paulo mesmo ou se ele induz Lucas a fazer a entrevista, a Lucas fazer a entrevista com Maria. En vérité, j'ai un doute si c'est Paul lui-même ou si en réalité il encourage Luc a aller rencontrer Marie. Mas me parece que de fato Paulo tinha tido essas conversas com Maria, sim. Sim. Moi, il me semble que c'était bien Paul qui avait fait ça. Mais um outro fato. Et encore un Lá em autre Paulo point, Estevão, c'est que dans Paul et Étienne, lá em Paulo Estevão, há o relato do momento em que João é preso em Roma. donc dans Paul et Étienne, on va rapporter le moment où Jean est mis en prison à Rome. Quando Paulo estava na Espanha, Alors levando o evangelho para a Espanha. que Paul se trouvait en Espagne. Então Paulo volta, ele volta a Roma a pedido de amigos dele que reportaram a prisão de João. Paul revient à Rome à la demande d'amis qui lui ont rapporté la nouvelle donc de l'emprisonnement de Jean. E intervém conseguindo a libertação de João. Et il intervient et obtient la libération de Jean. Dizendo que João era jovem. João precisava ser liberto, sim, porque ele tinha muito a realizar em favor do cristianismo. Donc il dit que Jean était jeune et qu'il avait beaucoup à réaliser encore en faveur du christianisme. E de fato, no fim da sua vida de 90 anos aproximadamente, Et effectivement, vers la fin de sa vie de 90 ans environ, João escreverá o seu evangelho, o Apocalipse e as suas 3 cartas. Jean écrira donc son évangile, l'Apocalypse et ses 3 lettres. Então, nessa conta aqui atualizada, donc si on actualise le compte avec ces documents en plus, 22 documentos do Novo Testamento tiveram a mão de Paulo de algum jeito. 22 documents du Nouveau Testament ont eu un rapport quelconque avec Paul. As 14 cartas escritas por ele. Les 14 lettres écrites par lui. Os 2 documentos escritos por Lucas. Les 2 documents écrits par Luc. E os 5 documentos produzidos por João. Et les 5 documents produits par Jean. Que só os produziu porque foi libertado. Qui n'a pu les produire que parce qu'il avait été libéré. Então, na verdade, são 21 documentos com a mão direta de Paulo. Donc 21 documents ayant un rapport avec Paul. Que curiosamente, é 7 vezes 3, são 2 números marcantes, né, na tradição cristã e no judaísmo. Et curieusement, 21, c'est 7 fois 3, donc des numéros marquants dans le christianisme et dans le judaïsme. É isso aí, os 3 anos de Jesus, a ressurreição no terceiro dia. Les 3 années de Jésus, la résurrection le 3e jour. O número 7 na presença do sábado, da tradição judaica. Le 7 à travers le Shabbat de la tradition juive. Então, há muitas coisas interessantes a se estudar aí em vários âmbitos quando a gente se aproxima de Paulo de Tarso. Oui, il y a beaucoup de choses à étudier sous divers rapports concernant Paul de Tarse. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, merci.